On est à Agada Koufhei de la Masechet Brachot. Amar Rabbi Zera. Ve'item Rabbi Chanina ou Chinana Bar Papa. Alors Rabbi Zera, il dit au nom, il y en a qui disent que c'est en vérité Rabbi Chinena. Et il nous enseigne quelque chose de fondamental. Bo, urei. Viens voir comment la façon de se comporter de Dieu n'est pas comme celle des hommes. La mida de Dieu, comment on dit ça, la mida, le comportement, la qualité de Dieu n'est pas comme celle des hommes. C'est-à-dire, midat basar vadam. Chez les hommes, kli, rekan, marzik, un récipient vide, il peut contenir quelque chose puisqu'il est vide. On peut le remplir. Par contre, malé, s'il est plein, et nos marzik, on ne peut plus rajouter. Chez les êtres humains, c'est comme ça. Un récipient qui est déjà plein, on ne peut rien mettre de plus. Alors qu'un récipient vide, on peut le remplir. Alors que chez Dieu, Midat HaKadosh Baruch Hu, Enoken, il n'en est pas de même. Malé, quand c'est plein, et bien justement c'est là qu'on peut mettre. Et Rekan, quand c'est vide, on ne peut rien mettre. Comme par exemple quand on dit Ten lachacham ve'yerkam od. Donne au sage et il sera encore plus sage. Alors on dit, pour qu'il puisse y avoir de la sagesse chez quelqu'un, il faut qu'il y ait déjà de la sagesse. Donc si le cli il est malais, tu peux remplir. Mais s'il n'y a pas du tout de sagesse, tu as affaire à quelqu'un qui est complètement idiot, tu ne pourras jamais rien rentrer dedans. D'accord? Donc il faut qu'il soit malais pour être marzik. Il faut qu'il soit plein pour contenir. S'il est vide, il ne peut rien contenir. D'accord? C'est-à-dire c'est le contraire de la logique des kélim humains. Et il te dit chez Neymar, et d'où on l'apprend. Il y a écrit là-bas, on a vu ça dans la paracha de la semaine dernière, de Béchalach. Il dit là-bas, Vayomer, à la suite de l'histoire comment on appelle ça, du passage de la mer Rouge. Vayomer, Im shamoa tishma le kol Hashem Elokecha. Il lui dit, si tu écoutes la parole de Dieu, Im shamoa tishma le kol Hashem Elokecha. Si tu écoutes la parole de Dieu, alors les maladies que j'ai mises sur l'Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. D'accord? Comme ça, le passage qui termine là-bas. Alors il dit, Im shamoa, si déjà tu as écouté, Tishma, tu pourras continuer à écouter. C'est-à-dire, si tu es incapable d'écouter, je peux parler jusqu'à demain matin, ça rien ne rentrera. Donc il faut qu'il y ait déjà une base d'écoute pour qu'il puisse y avoir une suite. D'accord? Donc vous voyez bien, dans la vie c'est comme ça. Quand quelqu'un il est un peu réceptif, donc il est déjà plein, ça veut dire il écoute un peu. Alors vous pouvez rajouter pour qu'il écoute encore. Mais s'il n'écoute pas du tout, vous pouvez parler jusqu'à demain matin, rien ne rajoutera à ce qu'il accepte. Donc vous perdez votre temps, ça veut dire. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'on réagit comme ça en général. Quand on voit quelqu'un, il est prêt à écouter un peu, alors on peut dire et dire, ça va rentrer. Mais si on parle de quelqu'un qui n'écoute pas du tout, on peut toujours commencer à parler. Le cli étant vide, on ne peut pas le remplir. Vous avez compris? Donc chez les êtres humains, si le cli est vide, tu peux le remplir. S'il est plein, tu peux rien mettre de plus. Mais dans la psychologie de chez Dieu, c'est comme ça. Si le cli est vide, tu peux rien mettre. Si le cli est plein, tu peux mettre. Et on apprend de la paracha, Im shamoa tishmas. Si déjà tu es capable d'écouter,
Donc, c'est plein. Tishma, tu pourras encore écouter. Si tu ne peux pas écouter, il me lave l'otishma. Sinon, tu ne pourras rien entendre. D'accord? Également, il te dit une autre explication d'Avaracher. Im shamoa. Si tu as été capable d'entendre, Beyashan, des choses anciennes. Tishma, Bechadash, tu pourras entendre des nouvelles choses. Donc, si tu as écouté des choses anciennes, tu pourras écouter des nouvelles choses. Veim ifne levafra, mais si ton cœur n'écoute pas même l'ancien, chouv lo tishma, tu ne pourras jamais entendre même ce qui est de nouveau, de neuf. Ça veut dire que les gens le comportement qu'on doit avoir avec les gens avec qui on parle dépend de la réceptivité qu'ils ont. Il y a des gens qui disent j'arrive pas à retenir ce que j'apprends, même ce qui avance, ce qui est maintenant. Il dit parce que jamais, même l'ancien, tu l'as pas écouté. Donc tu peux écouter du nouveau. Tu t'es bouché à l'ancien, donc tu seras aussi bouché au nouveau. Alors que si tu as écouté avant, tu vas écouter encore maintenant. C'est-à-dire tu vas accumuler, quoi. Tu vas accumuler une connaissance qui va s'associer à ce que tu as appris avant. Et ça va s'amalgamer et ça va devenir quelque chose de synthétique. D'accord? Donc c'est une grande leçon de psychologie humaine. Que si quelqu'un n'écoute pas, ben il n'écoutera toujours pas. Ça sert à rien d'en rajouter, quoi. Comme on voit, d'ailleurs on le voit dans la Toubishvat. Toubishvat, c'est la fête des arbres. D'accord? Alors on peut poser la question, pourquoi il y a 4 Rosh Hashanah à le Rosh Hashanah des hommes, c'est Tishri. Le Rosh Hashanah des fruits et des arbres, c'est Toubishvat. Le Rosh Hashanah des animaux, c'est Rosh Chodesh Elul. Et le Rosh Hashanah des rois et des mois, c'est Nissan. On voit bien qu'on ne fête que 2 Rosh Hashanah. Celui des hommes, Tishri, et celui qu'on a fait aujourd'hui, Toubishvat, 15 Shvat. Et les autres, pourquoi on ne les fait pas? Pourquoi on ne s'occupe pas des autres? On ne voit pas qu'à Rosh Chodesh Elul, on se souhaite une bonne année, on marque le coup de quelque chose. Rosh Chodesh Nissan aussi. On voit Pessah arriver, etc., mais on ne dit pas bonne année. C'est parce qu'en fait, la Torah vous dit que l'homme est un arbre. L'homme est un arbre des champs. Et c'est quoi l'arbre? C'est quoi le Rosh Hashanah des végétaux? Les végétaux chez l'homme, c'est le système émotionnel, les midot. Système du cœur. Donc il y a le système intellectuel, le Chabad, et il y a le système émotionnel, de ce que je ressens. Et tout ce que je vis en vérité, c'est vis-à-vis des midot, c'est pas vis-à-vis du sechel. Tout l'homme, c'est midot, c'est pas sechel. C'est pour ça que tu peux avoir étudié pendant des siècles, si tu n'as pas fait descendre au niveau du ressentiment et du ressenti, pardon, et la sensibilité, tu ne retiens rien du tout, bien que ce soit intellectuel. Tu peux étudier jusqu'à l'année prochaine tous les sujets d'aimer son prochain, ou de faire la tzedaka, ou de pas se mettre en colère, ou de parler gentiment, ce que je sais, tu peux l'étudier dans tous les sens, dans tous les livres, sous toutes ses formes. Si tu ne l'as pas introduit et intégré dans tes sentiments, ça n'a aucun impact sur toi, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'être humain, il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Il pousse, il évolue
au niveau des sentiments, mais pas forcément au niveau de l'intellect. Et c'est pourquoi, il peut se passer n'importe quel phénomène extérieur. C'est pas pour autant que la personne va changer, parce que sentimentalement, elle n'a pas été touchée. Oui, il peut y avoir par exemple les gauchistes, par exemple. Les gauchistes, il peut y avoir 1 million d'attentats ou 1 million de... Il peut y avoir tous les phénomènes qui vont vous faire réagir en disant bah tu vois, eux ils vont dire non, rien du tout, je vois rien du tout. Au contraire. C'est-à-dire que les événements n'ont en général aucun impact sur le changement des gens. Ça peut leur faire peur ou pas leur faire peur, mais au niveau de leurs idées sur les choses, ça ne changera rien. C'est d'ailleurs l'histoire de la mer Rouge, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Bien qu'ils aient vécu des événements extraordinaires avec leurs yeux, comme les sentiments n'étaient pas réparés encore, c'était des gens grossiers, ils ont fait le veau d'or juste après. Ça ne dérange pas. J'aurais pu dire, attends, avec tout ce qu'ils ont vu, ils auraient dû être impressionnés. Ils auraient dû dire, donc Dieu existe, donc il faut faire attention, donc il faut réfléchir. Non, pas du tout. Ce que tes yeux ont vu n'est pas forcément une preuve que ton cœur va changer et que tu as changé. Donc l'intellect, tu peux le bourrer d'informations. Si c'est pas rentré à l'intérieur, donc ce qu'ils te disent, si le cli est vide, tu as beau remplir, ça restera vide. Alors que s'il est plein, ça veut dire qu'il y a une sensibilité à la chose. Ah oui, ah peut-être, oui, oui, je vais réfléchir, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Là, tu peux remplir. Vous avez compris? Donc c'est toute l'évolution des gens qui est très lente à cause de ça. Parce que les gens n'évoluent pas d'après ce qui leur arrive et d'après ce qu'ils voient. Ils évoluent d'après comme des plantes, d'après l'évolution mauvaise ou bonne de leurs sentiments. S'ils ont été éduqués par exemple à être gentils, bah plus ils vont vieillir et plus ils vont être gentils. Ça va s'accentuer. S'ils ont rattrapé une mauvaise chose sur la société ou sur les gens, eh ben plus tout ce qui va se passer va ne faire qu'accentuer cette chose-là. Pardon? Comment on peut changer? Eh ben, c'est ce qu'on appelle la tchouva. La tchouva, c'est quand je me prends en main et je dis attends, tac, peut-être que je vais ressentir les choses vraiment. Peut-être je vais penser que la chose me parle, pas simplement oui. La chose me parle. Comme il a dit le Rayatz à 2 élèves, il leur a dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ils ont dit on apprend la Torah. Il leur a dit mais qu'est-ce que la Torah vous apprend? C'est tout. Tu peux apprendre une chose, mais elle ne t'apprend rien. Elle ne te fait pas changer pour autant. Et des fois on dit oui, les claques, c'est grâce aux claques, grâce au malheur, grâce aux trucs que les gens changent. C'est même pas vrai. Il peut y avoir des tas d'événements douloureux ou joyeux, ça ne change pas les gens. Tout dépend de leur finesse et leur réceptivité. Voilà, donc il a l'air un peu brusque. Là, il vous dit, si tu n'as jamais entendu, tu ne pourras pas entendre. Si tu as déjà entendu, tu pourras entendre. Il a l'air de fixer une base de départ qui est un peu dramatique, quoi. Bon, c'est ça tout le problème du chinour. Quand un enfant il est mou, c'est comme une plante qui est toute neuve. Quand elle est neuve, alors tu l'arroses, tu l'arranges, elle va pousser bien. Mais si c'est un vieil arbre, tu vas essayer un arbre de le faire de changer. Tu peux même pas le bouger, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut agir en général le plus tôt possible. Bah oui, il faut agir tôt. Voilà. Halakha, Agada, Kouf, Vav. Alors on a vu, donc, puisque c'est le chapitre qui parle de... En plus c'est intéressant, vous voyez j'ai comparé ça avec les arbres. C'est le chapitre 6 qui parle des bénédictions qu'on fait sur les fruits et légumes. C'est le chapitre de la Gemara qui parle des bénédictions qu'on fait quand on mange. Donc vous voyez que c'est lié avec ça. Ah ouais, tiens. Ben oui. Là il vous dit à la Yerakot, sur les légumes, ou Omer, Boré, Pri Adama. D'accord?
Quand il mange des légumes, il doit dire Boré Peri Adama, qui crée le fruit de la terre. Rabbi Yehuda Omer, lui il dit non, il faut dire Boré Miné Deshaïm. Béni soit celui qui crée les espèces d'herbes. D'accord? Les herbes. Ouais, déchets. Déchets, ça veut dire en hébreu comment on dit ça? Le gazon. Ouais, le gazon. D'accord? Boré Miné Deshaïm, qui crée toutes sortes de verdure. Rachid d'ailleurs, il dit, dans Chumash, là-bas, il dit déchet, il dit verdure. Si vous avez lu dans Bereshit. Amar Rabbi Zera. La Gemara, elle te dit Amar Rabbi Zera, Veitema Rabbi Chanina bar Papa. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Chanina bar Papa. Maïkra. Quel est le verset sur lequel on s'appuie? Eh bien, il y a écrit dans le Mizmor de Tehilim 68, il y a écrit là-bas Baruch Hashem Yom Yom. Béni soit Dieu jour jour. Béni soit Dieu jour jour, c'est-à-dire chaque jour. Tu veux me dire que quoi? Qu'on bénit Dieu en journée et on ne le bénit pas en nuit? La nuit on ne le bénit pas? Non, et là l'Omar Lecha c'est pour t'apprendre. Bechol Yom Vayom, chaque jour, quand on dit Yom Yom, c'est pas pour dire la journée et jour, c'est pour dire chaque jour de 24 heures. Bechol Yom Vayom, tel lo me'en birkotav. Chaque jour, donne-lui un peu de ses brachot. Chaque jour, tu dois distribuer à Dieu une catégorie, une série de brachot. D'accord? Bon, aujourd'hui, on n'a pas de... C'est pas difficile, puisqu'on a le Sidour, donc tous les jours, on répète les brachot. On sait les brachot qu'on fait quand on mange du... telle et telle chose. Donc c'est facile aujourd'hui. Achanami, il dit comme jour... Dans la finance, il y a des brachot aussi, mis à part l'Amida. Oui, mais c'est pas les brachot de profit. Ah ouais. C'est les brachot de louange ou de demande. Ah ouais. Quand vous faites la Hamida, vous demandez des choses et vous louez Dieu. Mais vous demandez, c'est pas un profit comme un gâteau ou si je vois la mer ou si je vois un éclair. Je dis une bracha de profit parce que j'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai profité de ça. Donc il te dit, comme tous les jours, tu donnes à Dieu ses brachot, eh bien, chaque achanami également, kol minvamin, chaque espèce, tenlo mehen birkotav, donne-lui ses brachot. D'accord? C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Il dit, chaque espèce, elle doit avoir une bracha. Pas comme vous dites, une bracha générale, Boré Pri Adama. Vous, les sages, vous dites Boré Pri Adama. Moi, Rabbi Yehuda, je dis non. Je dois bénir chaque espèce. Donc sûrement, Rabbi Yehuda, il avait une bracha pour les poireaux, une bracha pour les... Ah bon? Ouais, pour les légumes secs, les légumes pas secs. C'est pas une bracha générale. Nous, heureusement, on nous a facilité la vie. Voilà, ouais. Et tout ce qui vient de la terre, Boré Pri Adama, tu te casses pas la tête. Que ce soit une lentille comment on dit, sèche, ou alors une carotte crue, ou une salade verte, je m'occupe que de la provenance. Ça vient de la terre, Adama. D'accord? Amar Avzutra, Bar Tuvia, Amar Rav. Au nom de Rav, on a dit Minaïn, Shemevachim al kol reach tov areach. D'où sait-on qu'on doit bénir même les bonnes odeurs? D'accord? On a dit qu'il y a des brachot sur la consommation buccale, ce qu'on mange. Mais d'où sait-on qu'il faut même bénir sur comment on appelle ça, les consommations nasales?
une bonne odeur que tu sentirais, tous ces tons qu'il faudrait aussi bénir. Parce que ce qu'on appelle une ana, un profit, c'est quelque chose qui dure. Donc quand tu manges quelque chose, ça va durer un certain temps. Le profit que tu en as, le profit dans la bouche, le profit dans le ventre, ça va durer un certain temps. Mais le profit de l'odeur, ça dure une seconde. Tu as respiré, ça y est, c'est fini. La preuve, c'est que si tu respires un parfum, par une bonne odeur, tu vas faire une bracha. Maintenant, dans 10 secondes, tu dis, ah, j'ai envie de ressentir ça, tiens, redonne-le-moi, tu refais la bracha. Parce qu'en fait, ça y est, le profit est fini. C'est pas comme un verre d'eau ou une pomme, on te dit, attends de digérer, après tu referas la bracha, tant qu'il y a encore l'impact de la chose sur toi. Non, l'odeur, ça, comme ça s'en va tout de suite, donc tu l'as attrapé au vol, et ça y est, ça s'en va. Donc tu aurais dit, peut-être qu'on ne fait pas une bracha sur un truc qui passe au vol. Et il dit non, mais vadaï qu'on fait une bracha sur une bonne odeur. On apprend ça dans les Teilim. Il y a écrit Kol ha-neshama te'alelia. Toute neshama devra te louer. Alléluia. Alors, toute neshama doit te louer. Ah, parce qu'une odeur, c'est une neshama. Attendez. Ezeu davar she'anshama ne'enet mimenu. Qu'est-ce qui est une chose dont la neshama profite? Mais le corps ne profite pas, c'est l'odeur. Donc on dit que l'odeur, ça profite à la neshama, mais pas au corps. Le gouffre ne profite pas de l'odeur. Il n'en restera rien. Ah ouais, voilà. Alors que c'est la neshama, l'âme qu'on a, c'est d'ailleurs pour ça que l'odeur, en vérité, c'est plus fort au niveau psychologique que le goût. Une odeur, ça vous marque plus qu'un goût. Une odeur dégoûtante ou une odeur agréable, ça joue sur le psychisme beaucoup plus fort que le goût. Une odeur, par exemple, vous êtes passé l'histoire de... Oui, un goût, on ne va pas se rappeler. On se rappellera moins, ça sera moins marquant. C'est la fameuse Madeleine de Proust. C'est-à-dire que si tu te rappelles une odeur qui t'a marqué négativement, même si elle passe comme ça, ça te rappelle des souvenirs horribles. Tu te sens mal. Alors qu'un goût, c'est moins fort. Je dis, non. Moi, par exemple, je ne supporte pas la soupe aux févettes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on m'a obligé à en manger quand j'étais petit. Rien que l'odeur me dérange. Et le goût me dérange aussi. Mais le goût, bon, s'il n'y avait rien à manger, je la mangerais quand même. Mais je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que psychologiquement, j'ai dû avoir un traumatisme de l'odeur de la soupe aux févettes. Allez savoir quand et comment. Donc plus que l'odeur, plus que le goût, c'est l'odeur. Ne vous inquiétez pas, nous aussi. Non, donc tout le monde est comme ça. Tout le monde a un souvenir d'une odeur. Moi, je me rappelle cette odeur de la chouchouka de ma grand-mère. Oh, ça sentait bon. L'odeur du couscous de ma belle-mère. Oui. Mais le goût, c'est moins fort. Et on dit pourquoi? Parce que c'est la neshama. La neshama a été marquée par l'odeur. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, tu n'as pas le droit de sentir l'odeur d'un parfum d'une femme. Une femme qui passe, Voilà, c'est pour ça. elle a un parfum, même si quelquefois c'est des parfums que tout le monde met. Par contre, c'est des trucs qui a 10 millions de gens. Comme ça. Mais je sais pas moi, 2 milliards de bonnes femmes qui mettent le même parfum. Voilà. Donc c'est pas très particulier à cette femme. Mais, tu peux avoir une attirance. Mais c'est subjectif à cette femme. Voilà. Alors que si tu as vu une femme qui a mangé un éclair au chocolat, elle te plaît cette femme. Et tu l'as vu, moi je mangeais un éclair au chocolat. Il n'y a pas écrit dans la halakha, ne mange pas l'éclair au chocolat parce que tu vas penser à cette femme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu as mangé un éclair au chocolat alors que l'odeur, c'est subjectif, c'est lié avec la femme.
Hein. Et l'inverse. Moi je connais des gens qui ont organisé un voyage à Auschwitz. Oui, de Paris, ils ont organisé un voyage à Auschwitz. Alors, il y a quelqu'un, il y avait justement un enfant un rescapé de Shoah. Enfin, j'ai des amis qui m'ont dit, qui n'ont pas connu la Shoah, des jeunes, ils m'ont dit que ça sentait encore l'odeur de la viande brûlée à des kilomètres des camps. Ça sentait encore. Il y a quelques années, je vous parlais, pas juste après la guerre. Et il y a quelqu'un qui était dans l'autocar, donc il roulait vers Auschwitz. Et bon, il roulait. Et puis, Tom, l'odeur est rentrée dans l'autocar. Il commençait à se sentir mal déjà. Parce qu'il se rappelait quand il était petit, quand il était jeune. Mais c'est une odeur. Mais attends, mais vous dites attends, mais après tant d'années, et la neige, et la pluie, et le vent qui a soufflé, l'odeur, elle est encore là, à plusieurs kilomètres. Donc ça veut dire que l'odeur, c'est très désagréable. Quoi. La preuve, c'est que la Torah vous dit, si il y a une odeur d'excrément de poule, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que tu vas associer l'odeur dégoûtante des excréments des volailles, ça se sent très fort. Avec la tefila, tu vas relier Dieu avec ça, pouf, interdit, prie pas. Ou un bébé, les bébés aussi, quand ils viennent de naître, dès qu'ils ont commencé à manger du blé, comme on dit, c'est pas pour la vue, c'est pour l'odeur. Des fois, des odeurs tellement fortes dans les couches du bébé, vous ne pouvez pas prier, c'est insupportable. Et pourquoi? Vous aurez dit, mais attends, mais quel rapport? Mais ce que ma bouche dit et ce que mon nez respire, quel rapport? Justement, ton nez va respirer une odeur qui te dégoûte, et donc tu vas associer la prière avec quelque chose qui te dégoûte. Et donc psychologiquement, tu vas te associer Dieu avec quelque chose d'écœurant. Et pourquoi? Parce que c'est la neshama qui profite de l'odeur, qui profite ou qui n'en profite pas. Hein. Voilà. Rav Chisda et Rav Hamnuna avu yadve bisoudata. Ils étaient assis, Rav Chisda et Rav Hamnuna, ils étaient assis dans un repas. Aito le kamayou tamre rimone. On leur a amené des dattes et des grenades. Tamré, c'est marim, c'est des dattes. Rimone, c'est des grenades. Shkal Rav Hamnuna, Rav Hamnuna, il a pris, Barech à Tamré Berecha, il a béni d'abord sur les dattes. D'accord? Donc, comme on l'a dit déjà l'autre fois, jusqu'à très tard, après la destruction du temple, les fruits étaient encore très forts, très gros en Israël. Et donc, il leur arrivait de faire un vrai repas avec une date ou une grenade. Pour eux, ça méritait c'était un repas, quoi. Bon, j'ai rien d'autre. Donc lui, il a commencé à faire la bracha sur la date. Amar le Rav Chisda, il lui a dit, Lo savara le Rav, Mar, le Ad et Amar Rav Yosef, Veitema Rabbi Yitzhak, est-ce que tu ne penses pas, est-ce que monsieur ne pense pas ce qu'a dit Rav Yosef, à savoir, Kol ha-mukdam ba-pasuk, c'est tout ce qui est avant dans le pasuk, il doit être avant dans la bracha. D'accord? Dans le pasuk, qu'est-ce qu'il y a écrit? Eretz Ritao Sora Verimon. Eretz Rita. Eretz Rita, une terre de blé, Sora et d'orge. Teena Verimon, de figues et de dattes, de figues et de grenades. Eretz Zeit Shemen Udvash, une terre d'olive, Zeit Shemen, c'est de l'huile d'olive, Udvash, et c'est quoi Dvash? C'est la date. Donc tu vois bien que, a priori, il aurait dû donc donner la bracha avant, il aurait dû donner la bracha à la grenade qui est avant dans le pasouk, avant la date qui est à la fin.
Il dit, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut aller d'après l'ordre de la bracha, l'ordre du pasouk? Le pasouk, il dit d'abord le blé. Eretz, Rita, Oseora. Il faut donner la préséance aux céréales d'abord. Après, et rien qu'après, et après, il y a la grenade. Et rien qu'à la fin, tu as la date. Pourquoi tu as commencé par la date? Ah, Marley lui a répondu, il dit non. Quand on dit dans le pasouk, c'est en fonction du mot Eretz. Dans le pasouk, il y a écrit 2 fois Eretz. Eretz, Rita, Osora, Gefen, Teina, Verimon. Donc Eretz, il est Eretz, Rita, Osora, Gefen, Teina, Verimon. Donc Rimon, il est le 5e, ici. Après, on dit Eretz, 7 Shemen Udvash. Donc, les 2 fois où il y a écrit Eretz, c'est comme ça qu'on compte. Donc, le Rimon, il est le 5e par rapport au premier Eretz. Et la date, elle est la 2e par rapport au 2e Eretz. Donc, on commence par la date avant la grenade. Voilà, comme ça, il fallait comprendre. C'est le mot Eretz qui est le point de départ. Amar le man yahiv lan nagre de parzela une shmaïna. Il te dit, tu as des... Qui est-ce qui t'a donné cette force de casser le fer? Tu as trouvé cette réponse-là extraordinaire, que c'est le mot Eretz qui détermine la priorité, et donc on va d'abord d'après la date avant la grenade. Et puisque tu as bien parlé, nous écouterons ton enseignement. Et là, la halakha est comme ça. La halakha est comme ça, c'est quand on a les fruits d'Israël devant soi, si on a l'intention de les manger tous, on doit les manger d'après l'ordre des mots qui commencent par Eretz. Donc, le blé et l'orge en premier, après le vin, etc., etc. Et donc, la grenade en dernier, et la date en premier, enfin, par rapport aux 2. Voilà. Ça, c'est écrit dans, je crois, la roue, comme tout le monde, c'est comme ça. Quand évidemment on veut tout manger, on parle de quelqu'un qui veut tout manger. Voilà. Halakha Kuv Zayin, c'est pas compliqué. La Haggadah au Kuv Zayin, elle nous dit Amar Afriya Barashi Amara. Vous voyez que ça saute, comme on dit en français, du coq à l'âne. Ça traverse des tas de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres apparemment. On te dit, Ravashi, il a dit au nom de Rav, Shalosh Trifot Hen. Il faut faire 3 choses immédiatement après l'autre, une après l'autre. Il y a 3 techef, 3 immédiats existent. Comment ça? Techef l'ismicha shrita. Tout de suite après que tu aies mis les mains sur le korban, tu dois égorger le korban. D'accord? Quand on offrait un korban dans le temple, quand on offrait un sacrifice, on devait appuyer très fort les mains dessus et après l'égorger. Pas forcément pour confesser les fautes. Pour dire, ce korban est à moi, je l'offre pour telle et telle raison, etc., etc. Tu devais très fort appuyer les mains dessus. Et il y a toute une discussion dans la Gemara, si les femmes devaient faire smicha ou pas. Alors on dit que bien qu'elles n'étaient pas obligées, on emmenait la bête du côté des femmes pour qu'elles puissent appuyer leurs mains dessus. Ouais. Donc quand une femme apportait un sacrifice, une femme qui vient d'accoucher ou elle a fait une faute, elle veut
elle veut payer un sacrifice parce qu'il y a des tas de fautes, à part les femmes enceintes, les femmes accouchées, qui apportent des sacrifices de remerciement, etc. Il y a des femmes qui... Imagine une femme, elle a mangé de la graisse interdite sans s'en rendre compte. Du gras double. Elle doit apporter un corban. Il n'y a pas que les hommes qui apportent des corbanotes. Vous savez très bien que les femmes sont dispensées des mitzvot liées au temps, mais elles ne sont pas dispensées des mitzvot interdites. Donc tout ce qui est interdit, la femme n'a pas le droit de le faire. Sauf quoi? Quelles sont les mitzvot interdites que les femmes ont le droit de faire? Bal takif ou bal tashrit. De se raser les tempes et se raser les tempes et les condyles. Bal tashrit et bal takif. Ce qui est avec la barbe et ce qui est avec les cheveux. Les femmes, elles n'ont pas l'obligation, elles peuvent se raser. Parce que les hommes n'ont pas le droit. D'accord? Mais à part ça, toutes les autres interdictions, les femmes doivent les faire. Donc si une femme a mangé, par exemple, elle ne savait pas, elle a mangé de la graisse, et puis après on lui dit, mais tu sais ce que c'est cette graisse? C'est de la graisse de gras double. C'est passible de retranchement, ça. Waouh. Alors tu dois porter un korban, parce que tu ne savais pas. Donc elle va au Beth Amikdash, elle apporte un hacham, un korban de faute. Donc la plupart des femmes voulaient faire smicha. Donc on les laissait faire. Ouais. Maintenant il te dit, dès que tu as fait la smicha, tu dois faire la shrita. C'est d'ailleurs ce qu'on fait au caparot. Au caparot, on fait la même chose. Si on appuie sur le poulet avant de le donner à la shrita. Ouais, on la prend, on l'attrape. Donc il dit, tout de suite après l'imposition des mains, on doit faire la shrita. Techef li geoula tfila. Dès qu'on a fait la bracha de Gaal Israël, on doit faire la Hamida derrière. La mitzvah de La Hamida. Ah. Dès que tu as fait Baruch Ata Hashem Gaal Israël, hop, tout de suite tu dois foncer sur Hashem Svatay Tiftach. Tu ne dois pas t'arrêter, puis après quand tu as le temps tu fais la suite. Non. Tout de suite après la Geoula, après les avoir dit Gaal Israël, tu dois faire la Hamida. Et la troisième, Techef Nintilat Yadayim Bracha. La troisième, c'est dès que tu as fait Netilat Yadayim, tu dois faire la bracha. De quoi ça parle? La Gemara, elle te dit qu'il s'agit de l'eau, Maïm Acharonim, des dernières eaux. Quand tu as fini, quand tu t'es lavé les mains à la fin du repas, dès que tu as fait Netila de Maïm Acharonim, tout de suite tu dois faire Birkat Hamazor. D'accord? Et pas comme les gens croient qu'il s'agit du départ. Le départ, c'est moins grave. Entre Netila et Motsi. Quand tu te laves les mains pour manger du pain. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Ouais. Il y en a qui attachent ça avec ça, mais en réalité, non. On parle de la fin. Vous avez compris? Donc il y a trois trifotes, trois choses qui doivent être tout de suite l'une après l'autre. Donc là, l'imposition des mains avant la shrita, la bracha la geoula, tout de suite on doit faire la tfila derrière, et la netilat yadayim, tout de suite on doit faire le birkat hamazon derrière. Amar Abaye. Abaye nous dit, Afanan nami tanina, nous aussi on a enseigné, Techef les talmidei chachamim bracha. Il lui dit, nous on a appris aussi autre chose, c'est que juste après que tu fréquentes les talmidei chachamim, tu as la bracha. Dans ta main. Ouais. D'où on l'apprend? Chez Neymar, on l'a appris de Monsieur Lavan. Monsieur Lavan, il a reconnu lui-même que dès que Yaakov est venu chez lui,
il a eu la bracha. Vayevarcheni Hashem biglalecha. Dieu m'a béni à cause de toi. Puisqu'il y a écrit là-bas, il y a écrit là-bas qu'il n'avait pas il n'avait que des filles. Il a eu des garçons. Il était miséreux. Il est devenu riche. Donc, et d'où il a eu tout ça? Parce que Jacob était chez lui. Donc c'est pour ça que les gens un peu au courant, à travers les siècles, dès qu'ils pouvaient inviter chez eux des Talmidei Chachamim, ils le faisaient. Voilà. Ils savaient que, hop, si le Rav X, il vient chez moi, passer quelques jours, j'aurai la bracha dans tout ce que je ferai. Donc les gens qui étaient un peu malins, un peu fins, ils s'empressaient d'inviter les Talmidei Chachamim chez eux, logés, nourris, blanchis pendant tout le temps qu'ils étaient là, parce qu'ils savaient qu'ils s'ouvraient les portes de la bénédiction. D'accord? Oui, et si tu veux un autre verset, moi je t'ai donné l'exemple de Lavan avec Jacob, mais je peux te donner un autre verset. L'histoire de Yosef. Quand Yosef il s'est retrouvé chez Poutifar, qu'est-ce qu'il a écrit? Vayevarech Hashem et Bet Mitzri, Dieu a béni la maison de l'Égyptien, Biglal Yosef, à cause de Yosef. Vous avez compris? Il y a écrit Biglal. Biglal. Biglal, ça veut dire Lachon Galgal. Qu'est-ce qui a entraîné? Quelle était la roue qui a entraîné la bracha chez Poutifar? D'accord? Bien qu'il n'aurait pas dû l'avoir, cette bracha. C'est la présence de Yosef. Et plus généralement, donc les goïms savent très bien ça. C'est pour ça que Valls et Hollande, etc., ils disent que serait la France sans les Juifs. Parce qu'ils savent très bien que une France sans Juifs, il n'y a plus de bracha. Et comme a dit le ministre espagnol, un ministre espagnol, il a dit, vous avez envoyé 6 millions de Juifs dans les camps, là, vous avez fait venir, et au lieu de payer la bêtise que vous avez faite en encourageant les Juifs à rester en Europe, vous amenez des Arabes qui sont une catastrophe à tous les niveaux. Il a dit ça naturellement. Hein. Un autre aurait été mis dehors pour ça. Et au lieu d'encourager l'arrivée des Juifs en Europe, et qui restent en Europe pour la bénédiction que ça amène, vous attirez plutôt des émigrés qui font des problèmes, quoi. Donc les gens, ils savent que les goïms, aujourd'hui, c'est incroyable. Les goïms en Europe, ils reconnaissent que les Juifs, ils amènent la bracha quand ils sont là. Donc il te dit, ça c'est au niveau général, mais là il te dit au niveau particulier, dès que tu as un Talmid Chacham, un sage qui vient habiter chez toi, sache que tu vas avoir la bénédiction. D'accord? Pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui invitent des Talmidei Chachamim à passer quelques jours chez eux. C'est pas vraiment un Shem Shamayim, c'est parce qu'ils savent que c'est un très bon investissement. D'accord? Kinach nafshe de Rav, quand Rav est mort, le pauvre, on dit donc quand l'âme de Rav a reposé, nach nafshe de Rav, l'âme de Rav a reposé, Azlu Talmidei Batrei. Il y a des élèves qui ont été après lui, c'est-à-dire dans la compagnie à sa dernière demeure, comme on dit. Ils ont été à l'enterrement. Qui a d'arrêt, quand ils sont revenus de l'enterrement, Amri, ils ont dit, Nezol venechol lachma an arden dank. Venons, mangeons du pain à côté du fleuve qui s'appelait Dank. Donc, c'est pas qu'ils ont été à l'enterrement à 300 mètres. C'était un très très long voyage. Donc ils ont été à l'enterrement, c'était très loin. Et quand ils sont revenus, ils avaient faim, ils ont dit on va casser la croûte
à côté du fleuve de Dank. Batar, Dikrichou, après qu'ils aient cassé le pain, après qu'ils aient rompu le pain, Yadve Veka Mibaya Alehu. Ils se sont assis et ils ont posé la question. Et c'est Boudafka Tenan. Il y a écrit quand est-ce qu'on doit faire Zimoun. Quand est-ce qu'on doit faire Zimoun? Quand est-ce qu'on doit. Quand ils sont 3. Non, quand on mange ensemble. Ça suffit pas de manger. Il faut manger ensemble. Ensemble. Voilà. Donc il dit, les sages nous ont dit, quand on s'est installé ensemble, ça s'appelle manger ensemble. Aval, yashvulo, mais s'ils se sont simplement assis chacun de son côté, ça s'appelle pas manger ensemble. D'accord? Comme on l'a dit plusieurs fois, dans les avions en général, on ne doit pas faire le zimoun. Puisque ça s'appelle pas manger ensemble. Chacun il a son petit plateau devant lui, et il est tout seul en fait. On n'est pas ensemble, on n'est pas dans le même repas, quoi. Chacun son heure et son plat. Donc on ne met pas de zimoun dans un avion. Odilma, ou alors peut-être, Kevan de Amri, ou peut-être puisqu'ils ont dit Nezel, Venechul, Rifta, puisqu'ils ont dit venez, on mange le pain ensemble, ça s'appelle s'asseoir ensemble. Dès qu'on a décidé de se mettre ensemble, on s'appelle manger ensemble, même si on s'est mis à 5 mètres de différence chacun. Donc c'est la même chose, comme si vous allez dans un restaurant, par exemple. Vous allez dans un restaurant, vous avez une table, et vous avez une autre table à côté. Si les gens ont dit on est ensemble, c'est des chez Brachot ou des amis tous ensemble, alors oui, ils font zimoun, bien qu'il y ait plusieurs tables. Mais si vous êtes à une table, et puis à l'autre table à côté, les gens qui mangent, vous pouvez pas à la fin dire bon, venez on fait le zimoun. Mais non, on n'a rien à voir. Mais ouais. C'est pas les mêmes gens du tout. Dans un restaurant. D'accord? Dans un restaurant, celui-là, les gens sont à cette table, les autres qui sont à côté n'ont rien à voir. Donc on ne fait pas de zimoun à ce moment-là. Qui est Sebou d'Amek, puisqu'ils ont dit venons manger ensemble, ça s'appelle s'asseoir ensemble. Voilà. Et nous arrêterons là notre cours. Bravo de m'avoir écouté. Bravo d'être venu malgré le mauvais temps. Et je vous souhaite que de bonnes choses.